Épisode 8, saison 2, dans la voûte. Marie-Chantal à mes côtés, Alexis, moi-même, toute l'équipe de la télé du Haut-du-Lac. Bonjour. Je peux te parler? Pas encore. Vas-y, je t'en prie. Salut. Salut. OK, c'est beau. Super. Merci pour l'intervention, Marie-Chantal. Aujourd'hui, on part du côté des Laurentides. Oui. Écoute, Laurentides, je connais pas grand-chose. Mais en général, on connaît pas grand-chose. On va tout de suite mettre un contexte. Messieurs, dames, on n'est pas bon en géographie. Je veux dire, je parle pour... Elle ne connaît rien. Peu importe ce qu'elle me dira. Je ne connais rien. Oh. On essaye. Comment ça? Quand même, là. Vas-y. Montre. Voilà. Donc... Ça dépend des places. Ouais, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Disons plutôt que j'ai pas eu la chance de visiter tout le Québec. Ah non, puis... Toi non plus. Bah écoute, une personne me dit j'ai visité tout le Québec. Prouve-moi, parce que c'est grand quand même. C'est grand pas qu'un peu. Là. Oui, mais ça dépend de où. J'avais des vraiment bonnes notes à l'école en géographie, OK? Ah, OK. Excusez-moi, Fait que tu viendras pas dire que je suis pas bonne en géographie à la télévision devant du monde. D'accord. Parce que c'est pas vrai. Puis elle dit qu'elle était bonne à l'école là-dedans, il n'y a que elle qui le peut avoir. Bref. Moi, j'étais bon en histoire. Voilà. Bon. Chacun OK. note. On a réglé ça, on va continuer maintenant. On va continuer, on va pouvoir commencer dans les Laurentides, donc région des Laurentides, là où il y a les stations de ski, le Mont-Tremblant, Saint-Adèle, oui. tous ces Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, ils ont un super Costco. Ah oui? Ouais, voilà. OK, bon. On a réglé des problèmes. Donc, le titre de notre épisode... Dis-moi. Papeterie. Papeterie. En fait, un peu l'industrie du Québec, c'est finalement. ça, En fait, on se prend pas trop la tête. La papeterie, on s'entend que les usines de pâte et papier, ça fait fonctionner l'économie québécoise pendant un gros bout. On n'a pas juste de ça dans l'épisode, mais encore une fois, on est allé chercher un des thèmes qu'on aborde, puis on l'a mis en titre. Bah, c'est un avantage de faire les régions parce que ça nous permet de couvrir une grosse partie du Québec. C'est un désavantage, c'est que nos sujets de vidéos sont parfois un peu disparates. Ouais. On se retrouve avec, un côté, on a l'église, les défilés, on retourne... Dernière fois, on était sur Armand Bombardier, on va sur la brasserie Down. On sent que c'est quand même un peu un melting pot de tout, mais c'est ça aussi le plaisir que nous, on a à découvrir ces vidéos-là, enfin ces bobines-là, finalement. Oui. Donc, j'ai fini de discuter. Je parle trop. J'ai choisi une parade pour toi. Ah, oui, vas-y. C'est une parade de mode. Pardon. Bah oui, parce que si vous ne l'aviez pas suivi, moi, saison 1, j'avais un truc, je l'ai toujours, les habits. Toujours, mais je le dirai tout le temps, ce qui a forgé un peu l'identité à travers le temps des gens, c'était, oui, leur parler, oui, leur lieu, les différents mouvements, mais surtout les habits, en fait. Oui. Donc là, c'est une parade de mode féminine. Quelque part entre 1946 et 1960. On n'a pas vraiment la date, ouais. À Saint-Jérôme. Oui. Puis, est-ce que, plus marqué dans ces moments-là, donc on va dire 1900, 1940, aujourd'hui, quand tu prends le Québec, le Québec se développe à peu près en même temps. C'est-à-dire que ce qui va sortir à Montréal, va sortir à Saguenay, va sortir à Gaspé, et puis il va y avoir quand même un effet instantané pour tout. À cette époque-là, on s'entend que ce qui sortait du côté de Montréal, du côté des Laurentides, dans la grande agglomération, avant que ça se rende en région, ça prenait vraiment beaucoup de temps. Donc si on regarde, et là tu vas voir où j'en viens avec tout ça, pour les vêtements, le style vestimentaire, tout ce qui est un peu objet aussi électronique peut-être, ça mettait du temps avant d'arriver. Donc forcément, les vidéos de Saint-Jérôme, de Montréal, dans ces années-là, on va avoir cet effet un petit peu avant-gardiste par rapport au reste des régions. Sûrement. Ben, c'est encore le cas aujourd'hui, je te dirais. Je pense. Moins marqué, mais moi, je trouve que des fois, là, je vois les tendances arriver dans les grandes villes avant d'arriver ici. Là. Oui, t'as un délai, mais... C'est peut-être moi qui est arriéré aussi. Sans doute. Trop vieille. Sans doute. Le mec n'hésite même pas. Très sens. Tu sais, j'aimerais commencer, je veux juste souligner là, que cette archive-là, puis plusieurs là, qu'on va voir dans l'épisode, ils nous viennent d'Histoire et Archives Laurentides, puis c'est une belle grosse batch de nouveautés qu'ils nous ont envoyées à peu près là, après que j'ai fait l'annonce qu'on fera une saison 2, là, dans le but qu'on puisse les utiliser dans notre saison 2. Trop fait que cool, merci beaucoup. Je veux juste les remercier parce que carrément, ça nous fait vraiment des beaux ajouts sur lavoûte.tv. J'ai pas terminé de les ajouter, je les ajoute tranquillement
au gré du temps que j'ai pour les ajouter en ligne. Là. Mais ça, c'en est un ajout qu'on a eu. Ce n'est pas une là. société d'histoire. Oui, c'est une société d'histoire qui est agréée comme nous là, par BANQ. Ok, Et membre du regroupement des services d'archives privés agréés. Sapac. Oui. Tu connais ton affaire. Bah oui, nos amis du Sapac. Oui. Bien le bonjour à vous. Très très belle vidéo. Un ami. J'ai choisi une parade pour toi, mais j'en ai choisi une pour moi aussi. Allez, c'est parti. Saint-Jean-Baptiste de Saint-Adèle en 56. On parlait là qu'il y avait souvent des scènes avec des gens sur les chars allégoriques, quand c'est encore ça ici. Bah, tu retrouves le même pattern un peu partout. Oui. La Société des artisans. Soutien familial, artisan, police. Saint-Esprit, éclairez-nous. Ah, bah. Il y avait des petites flammes sur leur tête, t'as-tu vu? Ouais. C'est marrant. Ah, j'ai hâte au beau temps. Tous les travails de Cercle accordaire. En ce moment, des fois sur Internet, il y avait un peu une trend où les gens prenaient des photos d'avant, puis les collent sur les rues en dupliqué. Tu sais, ils prennent la photo et puis ils prennent la photo en arrière-plan, et puis ils font correspondre la photo dans le plan. Tu vois ce que je veux dire? Oui. J'aimerais ça, voir les rues de Saint-Adèle aujourd'hui. Cette rue-là, tu sais, c'est sûr que des gens de Saint-Adèle aujourd'hui voient ça et puis disent bah oui, c'est à l'angle de telle affaire et telle affaire. Tu sais. Ouais, j'aime ça. Des fois, on a les rues identifiées sur nos descriptions. Ouais. Je trouve ça le fun. Ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Mais tu sais, on avait vu, je sais pas si tu te souviens, on avait été à une conférence à Montréal où il y avait, je pense que c'était une dame qui parlait de Montréal-Nord. Elle essayait justement par rapport à des photos et par rapport à des choses qui avaient été faites au début du siècle et qu'elle n'arrivait pas à se repérer parce qu'ils avaient changé toutes les rues. Ouais. Et que, en fait, son plus gros du travail, c'était d'identifier quelle rue était de quelle rue à l'époque et correspondait à quoi aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est difficile. C'est intéressant de voir toute cette évolution-là. Mm-hmm. OK. Un pageant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Un pageant? Le 27 mai 1950. Pageant, aucune idée de ce que c'est qu'un pageant. Ben oui, je te l'ai expliqué dans saison 1. Ben, Tu t'en rappelles plus? Ben, bien sûr, je m'en souvien. Vas-y, C'est un grand spectacle à grand déploiement en plein air. Ah oui. C'est bon. Ici, c'est un pageant de l'art des ormeaux. Ok. Mais voici, Dollard des Ormeaux. Dollard des Ormeaux a vraiment existé? Oui. Ok. C'est pas qu'une ville. Non. Souvent, les choses nommées avec un nom d'une personne, ben la personne, elle a déjà existé avant. Hein? J'ai envie de voir la suite. C'est intriguant, hein? Oui. On parle plus parce qu'on lit, hein. Donc, elle est-tu sonore, cette... Non. Ah. C'est pour ça qu'il y a des petits sous-titres qui Bah oui, t'expliquent qu'est-ce qui se bah oui. passe. Donc là, Dollard des Ormeaux dit à ses braves camarades de le suivre pour aller combattre un ennemi. Hop là, l'évêque ou la personne de foi leur dit vous êtes bénis, vous inquiétez pas, vous allez tous revenir. Un espèce de salut bizarre. Le vieux curé, oh, pauvre petit Stuart, les accompagne jusqu'à la rive. Stuart. Alors là, il lui explique, tu vois, la rive, tout ça, c'est... Oh, tiens, les enfants. Et oui, les dames pleurent parce que leurs maris partent au combat. Est-ce qu'ils reviendront? Un peu de partage en passant. Non, un peu lourd, un peu de cela. Et puis là, ils vont traverser la rive pour aller... Au long saut, ils trouvent un petit fort. Bon, ça commence les hostilités? C'est ça que tu veux voir, hein? Eh oui, savoir ce qui se passe. Ils sont-ils tous revenus, les 17 braves? Puis pourquoi ils trouvent un fort? Ils combattent qui? En fait, ça va être Dollard des Ormeaux, ses hommes, les Hurons et les Algonquins contre les Iroquois. Ah ouais? Les Iroquois,
Ils étaient malandrins. Ah. Une petite prière avant d'aller combattre. T'es vraiment... Là, tu veux l'écouter. Tu vas vouloir la voir jusqu'à la fin. Ah, c'est ça. Là, les Hurons et les Algonquins, ils viennent les trouver pour combattre. Pour combattre les Iroquois. Hélas, on doit passer à autre chose. Ouais, on va aller au prochain. Là. Désolé, on pourra pas. On vous Oh. invite à aller sur la voûte, vous pourrez regarder le film au complet. Avec BNQ, il y a un lien pour vous inscrire à BNQ, c'est gratuit, puis vous pourrez accéder à tout le contenu de la voûte de manière complètement gratuite. Oui. Donc n'hésitez pas, vous pourrez faire comme moi et regarder la suite de l'histoire. Cabane à sucre. Oui, c'est un petit moment en famille à la cabane à sucre. Là, on a une ville, cabane à sucre en forêt avec la neige. En arrière-plan, régent Crittling Miles. Ouais, ça, c'est plus loin dans la vidéo. À un moment donné, tu vois la ville, puis tu vois la Mills. Les gens qui boivent direct au seau l'eau d'érable, c'est un classique. On voit souvent ça. Ouais, Dans les on l'a vu vidéos. beaucoup. Ouais. J'ai jamais goûté. Ça goûte l'eau. C'est tout? Ben, avant qu'elle soit bouillie puis diluée, Non, mais il doit y avoir un petit goût quand même. un petit peu sucré. Mais ça s'appelle l'eau d'érable. Ouais, c'est Donc, pas le goût du sirop d'érable qu'on connaît. Non. Ok. le baril pour aller récolter l'eau avec les chevaux, je trouve que c'est vraiment comme... C'est vraiment beau. Ouais, les chevaux de trait comme ça, c'est fort. C'est vraiment sympa à faire. Il est en train de fumer, le gamin. Tout va bien. Puis on se retrouve dans des moments intimes. Moi, j'aime ça. C'est ce côté-là un petit peu. C'est ce côté un petit peu intimiste. On connaît pas la famille. Non, La famille Marchand. Famille Marchand. Puis, tiens, on en avait parlé, je pense que des saison 1, justement, quand on disait, tu sais, ce serait intéressant d'avoir des nouvelles des familles comme ça. Tu sais, c'est pas notre métier, c'est des généalogistes, mais plus familiales, tu sais, qui vont justement remonter. Et ça serait intéressant de savoir qu'est-ce que sont devenues ces familles-là. Est-ce que ils ont encore cette érablière-là? Est-ce que, tu sais, c'est des trucs, moi, qui m'intéresseraient dans... Ben, tu sais, c'est pas... Moi, dans mes archives que j'ai ici, tu sais, à la Société de Source, je le sais un petit peu, là, tu sais. Souvent, c'est le donateur, il est venu, on sait c'est qui, tu sais, c'est des familles connues du milieu. Probablement que là-bas, ils le savent, là, un petit peu. Là. Ouais. Ça serait vraiment, vraiment le fun. On n'a pas le temps, et puis on n'aura pas le temps, de toute manière, dans un futur, mais de faire remonter tout ça, quoi. Ça serait... Oh, on arrive avec des grosses machines. Ouais, c'est un film de la compagnie forestière James McLaren qui porte sur la sécurité au travail, sur la manipulation sécuritaire de la scie mécanique et des équipements de protection T'as associés. vu la taille de la scie mécanique? Oui, c'était dans les premières scies mécaniques. Fait qu'on sont vraiment en train d'instruire les gens. Ben voici un nouvel équipement maintenant de travail que vous allez utiliser au lieu du CIOT ou ben, c'était plus le CIOT rendu à cette époque-là. Fait que voici comment le manipuler sécuritairement. Ça devait être lourd, là. J'allais dire le poids de cette affaire-là. On commençait à plus se soucier un peu de la sécurité parce qu'on en a parlé dans saison 1 de la sécurité sur les chantiers, que c'était pas top. C'est hyper intéressant comme vidéo. Ouais, Attends, on n'a pas l'année, là, mais tu sais, c'est ça. On voit que là, il commence à se soucier un petit peu plus de la sécurité. Quelqu'un qui a donné du choc. Regarde, elle m'appelle. Ouais, il y a même un casque, tu t'en souviens, hein, comment on a vu des gens Ouais, sans casque? Ouais. Ben, il y en a un sur deux qui a un casque. Ouais, un sur deux, ouais. Oh, ça devait être le fun pour... Hop, on lit le manuel. Quand ça démarre pas... Et pété. Ils ont fait 2 tours de... Flambant neuve. Ok. On peut changer de vidéo. Les fêtes du 75e anniversaire de Papier Roland limité. C'était ça qu'on disait justement au début, papeterie. Tu sais, on revient à... Bah, tu sais, nous on est à Dolbeau, on s'entend que Domtar, et puis... c'était qui déjà avant Ben, avant, c'était Résolu. Avant, Résolu, c'était d'autres choses. Avant, c'était d'autres choses. Et avant, c'était encore Domtar. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est quand même une industrie énorme. Oui.
à Saint-Jérôme. On est en mai 1957. Puis pour commencer les célébrations du 75e de la papeterie, ben on a fait une messe. Ouais, Pour commencer, évidemment. C'était pareil quand on avait regardé, tu sais, je suis toujours mauvais quand on était sur les bateaux, la famille. Oui. Tu te souviens le nom du. La famille Simard. La famille Simard, tu sais, ils bénissaient tous les bateaux avant de les mettre à l'eau, tu sais. Ça avait l'air quand même assez festif. Des beaux chapeaux. Je l'ai laissé pour toi. Ben oui. Parce que je savais que tu dirais ça. Tu vois, je mets pas juste des parades juste pour moi. Je pense à toi quand je choisis mes extraits. Moi, je suis nostalgique de ces années-là, un petit peu. Je les ai pas vécues, puis très, très peu de gens. Je pense que là, on est en quelle année? On est en 57. Oui. C'est 57. Les enfants qui avaient 10 ans aujourd'hui ont 80 ans. Donc, il y a peu de chance aujourd'hui qu'on ait encore du monde d'âge de pouvoir qui avait discuté, donc de 20 ans et 90 ans, quoi. Tout le monde fumait. C'est tellement de fumeurs. Là, je le sais que je vais être gossante, là, mais il y a un problème de vitesse sur ce film-là. Il va falloir que j'aille le corriger. À ce point-là? Ils sont trop lents, là. Oui, c'est vrai que c'est lent, ouais. Puis, tu sais, ça, je sais que j'en ai parlé quelques fois, mais des fois, ça dépend. Tu sais, il y a des vitesses classiques, là. Pour un film muet, d'habitude, c'est 18 frames par seconde, mais sur la caméra, des fois, les gens, ils changeaient ça, ils le mettaient un peu comme ils voulaient, là. Fait que peut-être que c'était pas il était pas standard. Fait qu'on s'est pas méfié, ça dépend quand on leur vérifie. Tu sais, nous, on se souvient qu'on en a numérisé 3000 quand on a lancé la voûte. Fait que des fois, ça passe Puis vous faites un travail on s'en rendait pas compte assez incroyable là-dessus aussi, oui. Ouais, fait que là, lui, visiblement, je l'ai pas vu. Puis là, je le vois. Fait que je vais aller le corriger. Ouais, là c'est plutôt lent, ouais. Ouais. C'est pas la fin du monde, là. Probablement que personne ne le remarque, sauf moi. Si. Maintenant que là, tu le remarques, ouais, c'est ça. Ouais, on le remarque. On remarque que si tu marches à cette vitesse-là, je pense qu'il y a moyen que je te gueule dessus. Tu sais, des fois, à l'intérieur d'un même film, ça varie la vitesse aussi, là. Ouais, ben ça, on l'avait... Peut-être que plus loin, ils sont corrects aussi. On l'avait eu dans un film que tu nous avais justement montré. Je sais pas si c'est à cette saison-ci ou celle d'avant, où justement, oui, tu avais une accélération, puis c'était revenu. Ouais. Ça peut arriver que plus loin, c'est correct. Fait que c'est pour ça que c'était comme ça, là. Des fois, c'est juste ça. C'est mon petit côté perfectionniste. Vous l'accélérez numériquement ou c'est physique? Ben, on peut l'accélérer physique parce que la machine qui numérise, notre appareil, en fait, lui, il prend des photos. Je vais l'expliquer, là. Fait que quand on exporte, ben, on lui dit, ben, tu mets 18 photos dans ta seconde. Fait que là, c'est quand on l'exporte, c'est direct. Mais après ça, une fois que c'est fait, je fais juste le remettre dans mon logiciel de montage vidéo, puis je peux modifier, là, je le fais numériquement. Là, c'est pas... Je veux dire, l'archive d'origine, là, c'est en ligne, c'est pas grave, là. Je modifie pas le fichier de conservation, c'est juste pour en ligne, c'est pas... Je vais pas tuer l'archive, là, c'est juste pour l'esthétique du... Tu as tellement de bonnes pratiques. De la vidéo, là, personne va me taper ses doigts, là. On va le laisser comme ça, pour l'exemple. Fait que, tu sais, je fais de tout, moi, hein, quand je dis que je fais plein d'affaires. C'est vrai que par rapport à moi... Je suis archiviste, mais ça fait partie de ma job aussi. Non, moi, j'étais plus à la stratégie. J'ai beaucoup de plaisir à faire cette émission. Tu sais, on le dit, on a du fun toujours à présenter ça. Donc, on est encore dans la compagnie de Papier Rolland, mais cette fois, c'est l'inauguration de la machine numéro 8. Par Jean Lesage. Ben oui! Premier ministre du Québec. Ouais. On est en... Je l'ai-tu dit l'année? Non. J'ai juste dit... On est en 1965. C'est marrant parce que, tu sais, moi, je connais l'aéroport, Jean Lesage. Bien, en fait, hors route. Hors route? Ben, c'est parfait parce que tu vas en apprendre toujours plus sur ces gens-là. On va hors route quand? Ben, là. Là, let's go. Monsieur Jean Lesage, dit Jean Latex. Oh. Il avait ce surnom-là. Il est arrivé en 1960, si je me souviens bien, comme premier ministre. Et il a fait 2 mandats. Et
il avait fait augmenter la taxe, disons. On l'a appelé Jean Latex. Mais pourquoi il a marqué le Québec? C'est à cause de son équipe. Il arrivait d'Ottawa parce qu'il était un député à Ottawa et il a décidé de prendre la direction du Parti libéral du Québec et de devenir le chef. Et en ce faisant, il a été élu premier ministre. Et dans son équipe, il y avait un René Lévesque qui a fait en sorte qu'on a nationalisé l'électricité au Québec. Et en nationalisant l'électricité au Québec, ce qu'on donnait au Québec, c'est des revenus qui étaient substantiels et on a pu développer le Québec moderne là, avec aussi cet argent-là. Dans les années, juste à la blague, dans les années, fin des années 60, début des années 70, on a eu l'Auto-Québec, mais ça n'a pas la même influence au niveau des revenus de l'État qu'Hydro-Québec. Il y a aussi un autre qui était M. Wagner, qui était son ministre de la Justice. Et lui, il était premier ministre du Québec lors d'événements aussi qui ont marqué des manifestations, qui ont marqué le samedi ou le lundi de la matraque. C'est une œuvre de M. Wagner. Donc, dans son équipe, il y avait des hommes et des femmes fortes, parce que je pense que Mme Lise Bacon, qui est décédée dernièrement, était de cette équipe-là aussi, une des premières femmes ministres au Québec. Alors, c'est un peu ce que je voulais nous rappeler avec M. Jean Lesage. Très intéressant. Encore une fois, merci. On est de retour. Parfait. Donc, sur ces images d'inauguration d'une machine à papier. D'ailleurs, je veux juste souligner là, que l'usine ici, de Domtar, du secteur d'Olbeau, la machine à papier ressemble vraiment, c'est vraiment le même genre de machine à papier. Parce que tu l'as visité, toi, c'est vrai, ouais. Oui. Tu l'as visité l'année dernière, ouais. Oui, ça ressemble vraiment, c'est vraiment semblable à ça. C'est le même genre. Ben, ils ont récupéré, c'est sûr, il est actualisé. Alcoa? Alcan, oui, parce que dans leur mélange de pâtes, ça se peut qu'il y ait des résidus d'aluminerie. C'est très possible. Donc là, le gars, il met des résidus d'alumine. De quelque chose comme ça, là. De la cuve, sans masque, sans protection. On est en 1965. Sachant que la poussière d'alumine est un des... Ben, je sais pas si c'est ça, c'est peut-être d'autres choses, là. Je peux pas te dire ce qu'ils mettent. Et tiens. Ah, ben là, ils mettent le humain... Ouais, c'est de la pâte à papier. Mais c'est ça, c'est... Tiens, là, ils font du papier. Tu toucherais le petit bord, là, qui avance ça rapidement? Non, ça, non. Aïe, aïe, aïe. On parlait de sécurité, hein? Oh, il y a une main là, 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 là. Oh, c'est stressant. Arrête. OK, on va arrêter cet épisode-là maintenant, avant qu'il arrive un accident. Avant qu'il y ait un accident en 1965. En direct. Oh, la semaine prochaine, on fait plusieurs régions. Ouais, la région des mouches noires. La région des mouches noires. Donc, on s'en va en général dans le nord. Dans le nord du Québec, en Abitibi-Témiscamingue. Sur la côte nord et dans le nord du Québec. Ça va être trop bien. Oui. C'est des régions que j'ai jamais visitées. Aucune? Non, jamais été. T'as jamais été sur la côte nord? C'est écrit côte nord? Mais oui! Ah, si, côte nord, ben c'est. Je suis né là-bas. Là. Ben oui, c'est ça. Forestville. Encore la géographie. Hein? Donc, on s'en revoit la semaine prochaine. Oh oui, OK. Bye. La semaine prochaine. Salut.
Moi, je m'implique bénévolement auprès de ma municipalité à Sainte-Jeanne-d'Arc. C'est surtout au niveau des loisirs. Je suis conseillère municipale aussi. Mais moi, là, mon dada, c'est un peu là, les jeunes familles, les enfants. Fait que ça, j'adore ça. Je m'implique au niveau de la fête de l'Halloween, de Noël, puis de différentes petites activités là, ponctuellement au courant de l'année. Le bénévolat, pour moi, c'est une façon d'exploiter, de partager mes forces, mes compétences, mes habiletés dans un but d'entraide et de réalisation de soi. Donc, c'est un engagement social dans lequel je choisis de m'investir selon mes intérêts, mes goûts, selon mes disponibilités aussi. Fait que ça m'apporte un sentiment d'accomplissement personnel, de valorisation. C'est un beau sentiment d'appartenance aussi parce que ça me permet d'apporter une petite touche de ma personnalité dans ma municipalité, ma couleur aussi. Fait que c'est super gratifiant. Je trouve que le bénévolat, c'est de faire partie un peu d'une équipe ou même d'une famille parce que tout seul, on ne peut pas arriver à créer grand-chose. Mais quand on combine les compétences de plusieurs personnes en même temps, c'est là qu'on réalise des beaux projets. Puis c'est là qu'on crée de la magie. Pour une municipalité, les bénévoles, c'est super important. Ça permet de dynamiser la communauté, ça permet d'apporter des nouveautés, de créer des belles activités. Puis plus il y a de personnes qui s'impliquent, bien, plus on peut réaliser des projets, plus on peut créer d'activités. Puis plus c'est le fun pour les familles, pour les personnes de tout âge. Fait que moi, je vous invite personnellement à vous impliquer. D'ailleurs, à Sainte-Jeanne-d'Arc, on va redémarrer le nouveau comité des loisirs. Donc, si vous voulez apporter vos idées et votre petite touche, bien, c'est le moment.